tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo sur mes produits terminés. Je vous montre ça ici. Je sais qu'on n'est pas tout à fait la fin du mois de juillet, mais je pars en voyage une dizaine de jours. Et en fait, j'ai transvidé mes fonds de peau dans des petits formats voyage. Donc, j'ai terminé, si on veut, là, une coupe de produits déjà. Donc, je voulais vous montrer ça parce que je sais très bien qu'en revenant là, au mois d'août, je vais embarquer sur une nouvelle série de produits. Donc, je vous montre ça sans plus tarder, puis on commence de manière aléatoire. Alors, premier produit, ça fait longtemps que ça traîne. Ça fait longtemps que je l'utilise. Alors, je vous montre ça ici. C'est un dissolvant pour vernis à ongles de la marque Personnelle. Alors, celui-là, c'est un dissolvant que j'ai assez bien apprécié finalement. Je vous dirais que je vois pas de réelle différence entre les différentes marques. Peut-être, sauf le fait que celui-là ne rendait pas les ongles brisés, si on veut. Ce que je veux dire par là, c'est que certains dissolvants, finalement, lorsqu'on les applique, on a comme l'impression que le dessus de l'ongle s'effrite un peu. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, c'est mon cas. Mais celui-là, finalement, il était très doux comme dissolvant, donc je l'ai apprécié pour ça. Et il y avait une petite odeur d'agrumes, de citron, donc c'était assez agréable aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait une espèce d'embout là, qui faisait que ça régularisait. Finalement, on ne voit pas très bien, mais bon, il y a un petit trou ici. Donc, ça régularisait le débit, là. Finalement, c'est pas tout le produit qui tombait sur les petits tampons. Donc, c'était très, très bien pour ça. Et je pense que ça doit valoir 3$ là, dans les pharmacies. Donc, bon petit produit. Prochain produit, il était dans ma vidéo de mon projet PAN, finalement. Ça aussi, ça faisait longtemps que je l'avais et je voyais pas le bout, finalement. En fait, j'ai un peu triché dans le sens où j'ai transvidé ce qui me restait dans un petit contenant voyage, justement, pour mon voyage. Il en restait pas beaucoup non plus, là. Donc, c'est pas une grande quantité. Je sais que de toute manière, je vais l'utiliser pendant mon voyage. Donc, c'est la crème de nuit ici de Daniel Laroche. Voilà, c'est une crème que j'avais achetée chez Winners. C'est une nouvelle compagnie pour moi. Voilà, si vous avez écouté un peu mes autres vidéos, vous saurez que cette crème-là, finalement, je l'aimais un peu moins parce qu'elle était grasse. Mais si vous avez des coups de soleil, par exemple, ou si, je sais pas, il fait super sec une journée, que vous avez la peau un peu irritée, c'est une bonne crème pour ça parce qu'elle est grasse, mais elle hydrate bien. Donc voilà, c'est assez un bon format, là, 50 ml. Et considérant que c'est pas une crème qu'on a besoin d'en appliquer beaucoup, ça prenait quand même un peu de temps là, à l'utiliser. Mais voilà, elle est terminée. Donc assez contente aussi, j'avais assez hâte de passer à d'autres choses. Donc celle-là, je crois pas qu'éventuellement je me la reprocurerais, mais ça m'a fait découvrir un nouveau produit. Prochain produit, je l'ai détesté honnêtement. Je l'ai terminé de peine et de misère. Je l'ai terminé aussi parce que c'était un shampoing que j'utilisais entre deux shampoings. Finalement, quand j'avais pas eu l'occasion de m'acheter un autre shampoing, finalement c'était comme mon dépanneur. Donc c'est un shampoing de la compagnie TAE en fait. Je n'ai jamais su comment le dire. Ici déjà c'était marqué magique. Ce n'est plus inscrit. Alors c'est un shampoing. On devait tout simplement dévisser ça ici, donc on faisait comme ça et ça coulait. Déjà, c'est spécial comme fonctionnement pour un shampoing. Ça sentait fort, ça sentait les produits de salon. J'aimais pas du tout l'effet dans les cheveux. Finalement, une fois que j'utilisais le lendemain, j'avais déjà les cheveux qui commençaient à être gras. Puis c'est pas parce que je sais pas me laver les cheveux, je veux dire, c'est pas la première fois que j'utilisais un shampoing. Voilà, c'est pas un shampoing que j'ai nécessairement apprécié. Ce que je faisais à la fin, c'est que je me faisais 2 shampoings, mais 2 bons shampoings, pour être sûr que ça donne quand même des bons résultats. Mais quoi qu'il en soit, là, je l'ai un peu terminé de force et c'est vraiment pas quelque chose que je vais me reprocurer. Ça aussi, j'ai acheté chez Winners. Il venait une espèce de petit masque en spray avec. Je crois pas que je vais l'utiliser également. Là, pour l'instant, il est sur le dessus de mon meuble. Puis j'ai même pas osé l'essayer encore parce que j'ai peur des résultats. Bref. Donc voilà ici le shampoing magique de TAE. Donc je ne le recommande pas du tout. Prochain produit, c'est le Color Shield de la compagnie Garnier Fructis. Alors pour celles et ceux qui ont les cheveux colorés, c'est une espèce de spray qu'on applique finalement sur les cheveux qui sont humides après un lavage de tête.
Donc moi je l'aime beaucoup. En effet, ça donne un bel éclat aux cheveux colorés, ça sent bon et ça démêle les cheveux surtout, c'est merveilleux parce que je sais pas pour vous, mais moi quand je sors de la douche et que je viens de me faire un revitalisant, je vous dirais que j'ai un peu les cheveux mêlés quand même, malgré le fait que les revitalisants ça démêle la plupart du temps. J'ai les cheveux très très fins, ça paraît peut-être pas, mais voilà. Donc très très bon produit et ça aussi j'ai un peu triché dans le sens où ce qui m'en restait vraiment pas beaucoup, je l'ai juste transvidé dans un petit contenant de voyage, mais de toute façon je l'aurais terminé là, dans les jours qui viennent. Donc voilà, je vous recommande. Malgré que c'est un produit de pharmacie, je sais qu'il y en a qui ne prônent pas ça du tout, mais voilà, c'est un espèce de petit démêlant là, protection pour la couleur. C'est pas si mal, j'aime bien ça. Donc oui, je vais me le reprocurer. Ce produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est le démaquillant douceur pour les yeux de la compagnie Marcel. Alors ça ici, c'est un démaquillant qui était biophase. Alors tout simplement qu'on agite finalement le produit et l'huile et ça nous fait un démaquillant. Alors j'ai rien de négatif à dire là-dessus. Je l'aime beaucoup. Il est doux pour les yeux. Il n'y a pas un effet d'huile finalement autour des yeux après qu'on l'ait appliqué finalement. Il sent bon. En fait, il sent pas spécialement bon, mais je veux dire, il sent pas... En fait, voilà, ça sent correct finalement. Et ça, je me souviens plus trop comment j'ai payé. Je crois que ça vaut quand même une dizaine de dollars, mais ça fait déjà un moment. Alors, je me souviens plus très bien. Et on parle d'un format de 150 ml. Donc, quelqu'un qui l'utilise par exemple une fois par jour, ça tient quand même un moment là. Alors voilà Marcel, de très bons commentaires là-dessus et je vais éventuellement là, me le reprocurer aussi. Autre produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est le revitalisant volumisateur de la compagnie Biolage. Alors je vous montre ça ici. Ça encore, c'est un revitalisant que j'avais eu dans un duo, donc shampoing et revitalisant. Très très doux pour les cheveux. J'ai pas spécialement remarqué si ça donnait du volume. J'imagine, malgré que je suis pas quelqu'un qui a énormément de volume naturellement. Mais sinon, ça sent très très bon. Le format est intéressant. Et puis, tu sais, je trouve ça quand même original, là, contrairement aux formats qui sont en long comme ça et puis qu'on ouvre sur le dessus. Comme ça, on est sûr que le produit est toujours vers le bas. Donc ça, c'est un plus. Et puis voilà, Biolage, c'est des produits de salon. Donc très belle qualité de produit également. Autre produit, ça aussi, ça faisait un moment que je l'avais avec moi. Donc dans mon projet plan numéro 1, finalement, c'est un produit que je vous avais présenté. Je savais que j'étais sur le bord de le terminer, malgré le fait que j'avais l'impression qu'il était à l'infini. Mais encore là, je l'ai transvidé dans un petit pot, un petit format voyage. Et je me suis rendu compte qu'en effet, il n'en restait pas beaucoup. Donc ça a juste... le timing a été bon finalement. Donc c'est le petit contour pour les yeux de la compagnie Le Pot. C'est un produit italien finalement, donc moi j'ai adoré ce produit-là, il m'en reste encore un peu heureusement. Donc très très frais, on applique tout simplement, j'en applique un peu sur les paupières aussi, donc en dessous des yeux, sur les paupières, donc c'est frais. Le produit dans le fond il y a une bonne absorption, là, la peau fait une bonne absorption du produit et ça sent quand même assez doux, donc très très bon produit et ça m'a duré une éternité. Alors, je sais pas combien ça vaut en boutique parce que je l'ai pris chez Winners. Alors, rapport quantité-prix, là, je crois que c'est une excellente affaire. Et voilà, très très bon produit également. J'ai pas retrouvé d'autres produits de cette compagnie-là, mais peut-être que si j'en trouve, je serais tentée là, à vouloir essayer d'autres produits là, de cette gamme-là. Donc, le pot. Autre produit, c'est un nettoyant pour le visage de la compagnie Mineral from the Dead Sea. Alors, je vous montre ça ici. Ça, j'avais pris ça chez Winners encore. Hein? C'était spécialement pour les peaux à tendance acnéique. Donc, ce que j'ai aimé de ce petit nettoyant-là, c'est qu'en fait, il y avait un effet exfoliant. Donc, il y avait des espèces de petites billes dans le produit. Ça, c'était bien intéressant pour ça. Je vous dirais que ça a quand même duré longtemps. Donc, c'est pas un produit qu'on a besoin d'en prendre beaucoup. Le petit hic peut-être, c'est que ça sentait pas tellement bon. C'était pas un produit qui était invitant, disons, à se mettre sur le visage parce qu'il sentait pas très bon. Mais mis à part ça, là, j'ai bien aimé tenter ce produit-là. Et voilà, donc le format était assez intéressant aussi. Et c'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux. Donc dans mon cas, moi, c'est toujours un petit plus parce que je suis anti-cruauté envers les animaux. Donc voilà, ça aussi, je crois que j'ai payé 5$ chez Winners là. Mais sinon, j'ai pas vu d'autres produits de cette compagnie-là. Je sais pas, peut-être que j'essaierai là si je trouve d'autres produits.
Alors, comme dernier produit, en fait, c'est deux produits qui s'appliquent au niveau du visage. Alors là, ça vous dit pas grand-chose. Dans les deux cas, c'est la même chose qui m'est arrivée. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est un bronzer, puis ça ici, c'est un blush. Dans les deux cas, ils se sont cassés tous les deux, donc il en restait un peu. Vraiment pas beaucoup, mais ils se sont éclatés. J'étais un peu déçue parce qu'il en restait pas beaucoup et j'arrivais à bout. Donc ça ici, c'est un bronzer de la compagnie Physician Formula, si je me trompe pas. Donc un deux teintes finalement, un côté un peu plus pâle et le bronzer qui était au travers. Donc c'était une espèce de bambou là, qui était dessiné et autour c'était le bronzer. Donc je mélangeais les deux couleurs. Très très belle application, très belle teinte. J'ai vraiment aimé ce produit-là. Physician Formula, habituellement, on se trompe pas. Voilà, donc lui, j'ai voulu le mettre au travail. J'ai juste eu le temps d'en appliquer. J'ai déposé sur le comptoir et puis ça s'est éclaté. Donc malheureusement, mais j'ai bien aimé là, le temps que ça a duré. Peut-être que si je l'aurais mis dans une espèce de petite pochette pour ça, parce que ça c'est un refill en fait. Donc c'est un truc qu'on va appliquer, qu'on va déposer pardon, dans une espèce de packaging là, pour le bronzer, mais moi j'avais pas, j'ai juste pris ça et je le traînais partout. Donc peut-être que si j'aurais fait ça différemment, il m'aurait duré un peu plus longtemps, mais bon, j'en ai quand même fait de bon usage jusqu'à la fin. Donc voilà, produit terminé. Et dernier produit, c'est un blush que je vous ai présenté également dans ma vidéo projet pan numéro 1. Là, vous allez dire que j'ai fait exprès finalement de toutes les terminer en même temps. C'est pas vrai. Ça, normalement, je l'aurais pas terminé tout de suite si ça aurait pas été du fait qu'il aurait éclaté. Donc hier, je suis arrivée dans ma salle de bain, j'ai voulu l'utiliser et il est en petits morceaux. Donc là, je soupçonne fortement quelqu'un à la maison de l'avoir peut-être fait tomber ou bref, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça dérange pas beaucoup parce qu'il en restait vraiment très peu là. Donc voilà, blush terminé. C'était une couleur que j'aimais beaucoup. C'était une espèce de mauve bourgogne, mais ça faisait très beau avec un bronzer. C'était vraiment très joli. Là, de ce temps-là, j'en utilise un relativement de la même teinte de la compagnie Annabelle cette fois-là. Donc voilà, petit blush de la compagnie Maybelline, le Fit Me. Et pour celles qui s'intéressent, c'était le Deep Mauve. Donc voilà. Alors, c'était tout pour mes produits terminés du mois de juillet. Éventuellement, je vais vous faire d'autres vidéos. Ça se peut que ça tarde un peu. Je pars quand même une dizaine de jours. Donc là, j'ai essayé de vous en mettre quelques-unes tout de suite pour éviter de vous faire attendre trop longtemps. Et en revenant, j'ai plein de belles idées de vidéos. Donc, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!